Bonjour et bienvenue à tous. Depuis toujours, les profondeurs des mers fascinent l'homme. Source de mystères et de découvertes infinies, le fond des océans mais aussi des mers et des lacs est continuellement exploré afin de parvenir à y trouver un trésor encore bien caché. Les innombrables plongeurs, professionnels ou amateurs, se pressent chaque année dans les mers du monde entier, les arpentant sans relâche à la recherche d'épaves contenant des tonnes d'or. Les nouvelles technologies aidant, nous avons pu en découvrir bien plus au cours du seul dernier siècle que durant tous les millénaires passés. Afin d'avoir une idée de ce qui peut se trouver sous vos pieds lorsque vous nagez, voici la liste des 10 choses les plus bizarres retrouvées sous l'eau. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Baron Gotch est le nom d'un navire commercial austro-hongrois qui a sombré dans la mer Adriatique le 13 août 1914 avec 127 personnes à bord. Lors de son ultime traversée entre l'extrême sud de la Croatie et la Trieste, le navire s'est retrouvé au cœur d'un champ de mines visant à défendre le port de Pula dans la zone des îles de Brijuni. Bien qu'il s'agisse d'un événement tragique, l'épave du Baron Gotch est un des spots de plongée les plus prisés de la mer Adriatique. Situé à environ 12 km de la côte croate, ce paquebot à vapeur d'une longueur de 84 mètres pour 18 mètres de large, 12 mètres de hauteur et près de 2100 tonnes, gît au fond de l'eau, à environ 40 mètres de profondeur. Pour des raisons de sûreté, il est strictement interdit de s'en approcher en plongée sans être accompagné par un guide habilité par le ministère de la Culture croate. D'une part à cause de l'épave en elle-même et des conditions de son naufrage, et d'autre part à cause de la sédimentation qu'elle engendre, rendant l'eau relativement opaque. Culture désormais oubliée, le royaume de Diane était pourtant extrêmement prospère il y a plus de 1700 ans. En effet, civilisation très en avance sur son temps, notamment dans le travail du bronze, le royaume de Diane était composé majoritairement de bergers nomades. Très convoité par les Hans qui enviaient leur position géographique autour du lac Erai et de Yongjang, le royaume se trouvait sur la route de la soie, lieu de commerce hautement stratégique à cette époque. Naturellement, une guerre éclata et à son terme, le roi de Diane fut sacré vassal de l'empereur de Chine. Peu à peu, les restes de cette civilisation disparurent et le royaume devint une légende. Il fallut attendre le siècle dernier pour que des ruines et divers objets ayant appartenu à cette société mythique soient retrouvés au fond du lac Fuxian. Leur appartenance au royaume oublié fut confirmée grâce à une datation réalisée au carbone 14 qui coïncide avec la période officielle de cette civilisation. La nature nous surprend très souvent, c'est notamment le cas pour cette église jusque-là enfouie sous les eaux, et ce depuis 1996. Ce phénomène étrange s'explique par la construction d'un barrage en amont sur la rivière Grijlava, qui avait engendré de très grandes inondations, créant un lac à la place du village où se dressait l'église, obligeant ainsi ses habitants à déménager. Bâtie au XVIe siècle par des frères dominicains, l'église de Santiago Apostol refit surface suite à la grande sécheresse de 2002. Fierté locale, l'église de Santiago Apostol, bien que partiellement visible, a fait de ce village un lieu touristique. Cependant, les phénomènes pluvieux, de plus en plus fréquents dans la zone concernée, augmentent régulièrement les niveaux du lac, submergeant toujours un peu plus ce monument unique. Actuellement, ce sont près de 14 mètres de façade qui sont visibles. Sur de petites embarcations, il est possible de s'approcher au plus près du monument. Un heureux hasard a permis la découverte en 1985 de ce monument immergé jusque-là conservé au secret par la mer. Tout le monde ignorait qu'à une trentaine de mètres seulement de profondeur se cachait une pyramide. Située près des côtes de l'île de Yonaguni, et longue de 70 mètres de long, le plongeur qui découvrit ce monument se retrouva par hasard face à une série de plateformes et de marches. Bien que pour l'instant l'origine et l'époque de construction de la pyramide soient inconnues, les hypothèses vont bon train. Il semblerait que celle qu'on surnomme déjà l'Atlantis du Japon représente les restes d'une cité engloutie de la civilisation Mu, originaire du continent perdu éponyme. Concernant son immersion, et bien que la cause la plus probable soit celle d'un tremblement de terre qui aurait entraîné l'édifice dans les profondeurs, il est cependant encore impossible pour la communauté scientifique de dater cet événement. En effet, les archéologues estiment que sa construction a eu lieu entre 2000 et 10 000 ans avant notre époque. Rien de très concret en somme. Suite à des découvertes scientifiques et notamment à l'étude de roches sédimentaires, il semblerait qu'un continent ait existé il y a 200 millions d'années avant de couler et de se trouver à l'endroit où se situe de nos jours l'île Maurice. Cette hypothèse a vu le jour lorsque sur l'île des scientifiques ont trouvé des roches et plus particulièrement de granit contenant du zircon, vieux de plus de 3 milliards d'années, alors que la plus célèbre des îles de l'archipel des Mascareignes n'existe que depuis 9 millions d'années.
Selon les géologues et les sismologues, le continent qui existait alors, appelé plus communément le Gondwana, s'est fracturé, formant l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, sombrant même par endroits à cause des écoulements de lave. Il semblerait donc que des vestiges de ce supercontinent gisent encore sous cette île paradisiaque à plusieurs kilomètres de profondeur sous la surface de l'océan Indien. Situé dans le sud de la Sibérie, le lac Baïkal est le plus vieux et le plus profond lac du monde, atteignant par endroits 1700 mètres de profondeur. Considéré comme la perle du patrimoine naturel russe mais aussi international, le lac Baïkal n'est malheureusement pas épargné par la pollution. En effet, au-delà de la pollution chimique accumulée depuis des décennies, obligeant le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour l'enrayer, le lac sibérien s'avère être une véritable décharge. Les milliers de touristes qui s'y pressent chaque année n'hésitent pas à y jeter leurs détritus, mais ce ne sont pas les ordures de ce type qui nous intéressent. Effectivement, dans les profondeurs du lac sibérien, les plongeurs bénévoles qui tentent de le nettoyer chaque année ont pu apercevoir des pneus, des véhicules en tout genre tels que des voitures, des motos et même des tracteurs. Plus étonnant encore, on y a trouvé des hélicoptères et même un petit avion, et plus précisément un Yak-12, qui a sombré dans les profondeurs du lac l'été dernier suite à un incident en vol. Construite en 1867 à Burlington dans l'Ontario, cette goélette à 2 mâts, nommée le Sweepstakes, a sombré en 1885 à proximité des côtes de l'île de Cove, située sur le lac Huron, l'un des 5 plus grands lacs d'Amérique du Nord. Visible depuis la surface, le bateau est devenu un spot de plongée très prisé par les amateurs d'épaves sous-marines. Et pour cause, à seulement 7 mètres de profondeur, son état de conservation est remarquable. En effet, la coque du bateau est restée parfaitement intacte sur ses quelques 36 mètres de longueur. Devenu une véritable activité touristique, le Sweepstakes attire de nombreux touristes chaque année, qui se plaisent à l'observer depuis la surface, notamment grâce à des excursions en bateau ou en plongeant à quelques mètres seulement de l'épave. Bien que très populaire, la rumeur dit cependant que l'épave sera probablement bientôt retirée du lac. Eh oui, son état de conservation, certes visuellement irréprochable, n'empêche pas sa détérioration au fil du temps, entraînant par là son effet néfaste sur l'écosystème du lac. Unique en Europe, le musée Atlantique est l'idée un peu folle qui a germé de l'esprit de Jason Decker Taylor, un artiste britannique. Au cœur de la baie de Las Coloradas à Playa Blanca, sur l'île de Lanzarote, une île de l'archipel des Canaries, cet artiste engagé a minutieusement construit chacune de ses œuvres sous-marines. En l'espace de 3 ans, il a ainsi réalisé 12 installations à thème, regroupant près de 300 statues grandeur nature et réalisées à partir de moulages effectués sur les visages des habitants de l'île. Grâce à un dispositif unique, Jason Decker Taylor a pu ainsi créer ce musée original et porteur de messages. À seulement 15 mètres sous la surface, cette exposition hors du commun est accessible uniquement avec un équipement de plongée. L'objectif du musée Atlantique est de soulever la question de l'impact de l'écologie sur la vie quotidienne. L'œuvre la plus célèbre est « Franchir le Rubicon ». Avec ses 30 mètres de long et ses 40 statues pour un poids total de 100 tonnes, cette œuvre représente une gigantesque barrière contre laquelle se massent des individus qui semblent indifférents à celle-ci ou carrément bloqués. Le but de cette représentation est d'illustrer l'incohérence des limites théoriques de l'écologie. Le galion Nuestra Señora de Atocha resta longtemps une légende, selon laquelle un bateau espagnol aurait coulé en 1622 au large de la Floride lors d'une tempête avec à son bord près de 300 millions d'euros d'or. Cependant, en 1980, après 16 années de recherche, Mel Fisher et son fils mirent enfin la main sur le galion Nuestra Señora de Atocha. Durant cette chasse au trésor grandeur nature, Mel Fisher et son équipage trouvèrent tout d'abord d'infimes parties du trésor, leur confirmant qu'ils étaient sur la bonne zone de recherche. Ils trouvèrent aussi des lingots d'argent, puis des canons de bronze, des bijoux, des pièces d'argent et autres vestiges, avant de finalement parvenir à l'épave en elle-même. À l'intérieur, les chercheurs décrivirent un récif de barres d'argent. Après cette incroyable découverte, la remontée du trésor dura plusieurs semaines. En effet, Mel Fisher et son équipe sortirent 40 tonnes d'or et d'argent pur, répartis en milliers de lingots et bijoux, des dizaines d'émeraudes de contrebande et un cristal brut de près de 78 carats provenant de la mine de Muso. Le galion San José, propriété de la couronne d'Espagne, a sombré en 1708 après un affrontement avec la flotte britannique au large de l'actuel port de Carthagène, en Colombie. Lors de son naufrage, le navire espagnol emporta avec lui plus de 600 membres d'équipage et 200 tonnes d'or, d'argent et de pierres précieuses. Bien qu'escorté par 2 autres galions de la flotte royale, le San José perdit la bataille et sombra. Jusqu'en 2015, aucune piste sérieuse n'avait alors été mise en évidence, jusqu'à ce que le gouvernement colombien affirme avoir découvert l'épave de ce navire de légende. Avec sa fortune estimée à 17 milliards de dollars,
Le galion Sunrosé est extrêmement convoité et l'Espagne revendique sa propriété. À l'heure actuelle, aucune pièce connue de ce trésor n'a été remontée à la surface et le site est sous la protection de l'UNESCO, grâce à sa charte s'engageant pour la protection du patrimoine subaquatique. L'avenir de ce trésor d'une valeur historique inestimable est cependant très incertain. En effet, la Colombie n'est pas signataire de cet accord. C'était les 10 choses les plus bizarres retrouvées sous l'eau. Laquelle de ces découvertes vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.